Je prends Cristiano Ronaldo ou Messi. Moi, je suis beaucoup Cristiano Ronaldo. Enfin, quelqu'un qui est Voilà. rationnel. C'est cela. Je prends Cristiano Ronaldo et Messi. Les deux sont très bons au football. Clair. Il y a l'une d'entre eux, donc il y a Messi qui a un don pour le football. Je vais dire ça comme ça. Et il y a Cristiano Ronaldo qui travaille pour être meilleur. Je choisis qui des deux? Je choisis celui qui travaille pour être meilleur. Parce que c'est celui-là qui repousse les difficultés. C'est celui-là qui peut montrer qu'il peut aller encore plus loin. Celui qui a un don, ça peut être vrai comme ça peut être faux. Celui qui a un don, il utilise juste son don. Mais ce qui se passe, c'est que le don arrive à un moment, si tu ne l'accompagnes pas de travail, tu n'es plus créatif en fait. Eh ben, c'est très bien que tu soulèves ça. Et l'exemple est bon. La raison pour laquelle je choisis pour la même raison que toi, je choisis Cristiano Ronaldo. Parce que je le vois bosser. La seule raison pour laquelle je ne vois pas Messi, je ne choisis pas Messi, c'est parce que je ne le vois pas bosser. Pour arriver au niveau auquel il est, obligatoirement qu'il bosse. C'est juste qu'il ne le montre pas. Et comment ça s'appelle? L'histoire, elle est belle avec lui. Il s'appelle Messi. Il n'y a pas plus beau en termes de marketing. Il s'appelle Messi, le gars. Il joue au ballon comme pas possible et il ne montre jamais comment il fait pour arriver à ce niveau-là. Donc ouais, c'est un conte de fées. Mais parce qu'on est dans la rationalité, on fait du business et quand on arrive à vendre, super. Quand on n'arrive pas à vendre, c'est pas un conte de fées. Donc on est obligé de rester dans cette réalité-là. Donc c'est la raison pour laquelle je choisirais Cristiano Ronaldo. Mais tout ce que tu as dit par rapport à tes associés féminines, je sais pas. Je suis d'accord avec toi. On va dire la divergence qu'on va avoir n'est pas au niveau des compétences ou des caractéristiques de la personne. C'est juste au niveau familial. Parce que je pense que, et les chiffres le montrent, au niveau familial, on est en train de perdre quelque chose. Les couples ne restent plus forcément ensemble. Je ne parle pas de faire des enfants en nombre illimité ou à gauche, à droite. Ça a toujours été le cas. Mais je trouve que c'est déjà tellement compliqué dans la situation dans laquelle on est que si monsieur et madame arrivent à faire en sorte que, au niveau familial, c'est intéressant pour tout le monde, ça serait beaucoup mieux qu'une carrière. Et je pense réellement qu'on est une équipe, hommes et femmes, quand on est ensemble. Ma réussite, c'est pas ma réussite seule. C'est peut-être moi qui suis devant les projecteurs. Mais si ma femme n'est pas là, il est clair et net que je ne pourrais pas arriver là où j'en suis. Et j'ai l'impression qu'on minimise beaucoup les femmes qui ne sont pas forcément en lumière ou qui ne font pas forcément carrière pour les femmes qui ont le droit et qui doivent même faire carrière. Mais pour ces milliers d'autres femmes qui n'ont pas forcément envie d'être là, en train de bosser dans ce milieu très macho et tout ça, professionnel et tout, j'ai l'impression qu'on les minimise alors que leur rôle est tout aussi important que celles qui, justement, font carrière. Parce que si elles ne sont pas là, tu bosses potentiellement avec ta femme, je ne sais pas, je ne bosse pas avec ma femme, elle a une autre activité, néanmoins, et je dirais que le soutien qu'elle m'apporte, à la maison, avec les enfants et tout ça, si j'ai pas ça, j'arrive pas à avancer. En tout cas, je ne serai pas à ce niveau-là. Je pourrais, parce que, bon, on va dire qu'on est des êtres humains, on arrive à s'adapter à tout. Mais très concrètement, la puissance qu'elle m'envoie, je ne peux pas minimiser ça. Et j'ai l'impression qu'on minimise ça. Moi, c'est un peu ça mon problème. C'est pas le fait que les femmes font carrière, c'est le fait que celles qui ne font pas carrière, leur rôle est minimisé. Oh, peut-être aller à la maison. Non, une maison, c'est difficile à gérer. C'est très difficile à gérer. Élever des enfants, c'est très difficile à gérer. Mais Je suis carrément d'accord avec ce que tu es en train de dire. Et ce que je trouve dommage, c'est que les personnes qui minimisent ça sont les personnes qui ne savent pas exactement de quoi est-ce qu'il s'agit. Nous sommes dans une société, comme je le disais tout à l'heure, qui est pervertie aujourd'hui, où l'on accorde beaucoup plus d'importance à ceux qui sont devant de la scène qu'à ceux qui sont loin de la scène, sinon derrière les caméras. Absolument. La vie est un film.
Et très souvent, on oublie on oublie. La vie est un film. Et dans un film, il y a les acteurs qui jouent. Mais il y a ceux qui disent aux acteurs comment jouer. Et ce sont ces personnes-là les plus importantes. Il y a le réalisateur derrière. Il y a l'habilleur qui habille la personne qui est juste en face. Il y a celui qui masse l'athlète qu'on ne voit pas. Mais imaginez-vous juste un seul instant que le masseur de Usain Bolt tombe malade le jour de sa compétition. Je doute fort que Usain Bolt arrive à remporter la course. La raison est simple. Parce que nul n'est mieux que son ami. Mais nous sommes tous dans un film et nous avons tous un rôle à jouer. Exactement. Tant qu'on ne respecte pas le rôle de l'autre, on n'aura absolument rien compris. Et c'est pas parce que je m'habille le matin en Louboutin et que je porte un tailleur et que je monte dans une X6 pour aller au plateau aller travailler que je suis mieux que la femme qui est à la maison à s'occuper de mes enfants, à faire à manger. C'est pas parce que je suis mieux. Et d'ailleurs, cette femme-là va mieux résoudre un problème en ressources humaines que toi qui as eu un master. Parce qu'au-delà de tout ce qui est science, il y a la réalité de la vie. Il y a la réalité de la vie et il y a la compréhension psychologique et sociologique de la personne qui est en face de toi. Nos mamans, nos grands-mères qui n'ont peut-être pas été à l'école et savaient comment s'adresser à l'un et à l'autre de ses enfants. Sans avoir fait de management ou en master. Absolument. Ce sont des choses que l'on apprend dans la vie, qu'on n'apprendra jamais à l'école. L'école nous permet d'avoir un bout de papier qu'on l'on appelle diplôme ou certificat qui atteste de notre relative compétence, de la présomption de compétence pour que nous puissions exercer un métier. Cela ne veut pas dire que les personnes qui n'ont pas suivi le même parcours que nous n'ont pas forcément la même compétence. Seulement qu'elles n'ont absolument rien pour attester de cette compétence-là. Absolument. Elles ne sont pas passées devant un jury, elles n'ont pas eu de contrôle pour que l'on juge de son aptitude à détenir ces différentes compétences. Mais est-ce que cela veut dire qu'elle est moins compétente que celle qui a une attestation ou un diplôme pour confirmer sa relative compétence? Mais non. Et donc, faut remettre les choses dans son sens. Il faut respecter les personnes à leur juste valeur. Tu as un master ou un PhD en comptabilité, mais tu ne sais pas faire de cuisine. Et si ta servante, elle est là, elle n'est pas là, elle ne cuisine pas, tu ne pourras pas manger. C'est aussi simple que ça. C'est bon, ça. Mais en fait, ce qu'on doit comprendre, c'est que la servante, elle se lève le matin, elle vient au travail. Et son rôle, c'est de te faire à manger. Tout comme toi, tu te lèves le matin et tu vas au travail, et ton rôle, c'est d'administrer un personnel. La seule différence entre vous deux, c'est que l'autre... En fait, en réalité, il n'y a pas de différence. Parce qu'on touche un salaire. Peut-être pas le même salaire, mais tous les deux, on touche un salaire. Tous les deux, on travaille de telle heure à telle autre. Tous les deux, on a des prérogatives. Tous les deux, on rend compte à quelqu'un. Tous les deux, on a quelque chose à satisfaire. Malheureusement, nous sommes dans un monde où on se dit, si tu ne portes pas de Louboutin et que tu n'as pas d'iPhone et que tu n'as pas une Mercedes, t'es rien. Et donc, la personne juste en face, qui ne se connaît pas elle-même, qui ne sait pas exactement ce qu'elle apporte à la société et ne comprend pas que faire à manger à quelqu'un, c'est l'une des choses les plus nobles et les plus importantes d'une vie.
elle acceptera que tu lui dises que tu n'as aucune importance dans la vie. Et c'est en cela que je suis en train de dire, la première chose que l'on doit faire sur soi-même, c'est se connaître soi-même. Et de savoir quel est son rôle dans la communauté. Qu'est-ce que j'apporte à la communauté? Et qu'est-ce qui, grâce à moi, bouge dans ma communauté? Qui est-ce qui dépend de moi? Parce qu'en réalité, c'est ça. Si tu n'arrives pas à faire ce diagnostic-là, tu n'arrives pas, comme les RH le disent, faire ton bilan de compétences pour savoir qu'est-ce que tu es, qui est-ce que tu es, comment est-ce que tu le fais et pourquoi tu le fais et comment cela transforme ton environnement immédiat. Moi, je pourrais venir te dire ce que je veux.